là, on est à Puy-Saint-Vincent, à 1500 mètres d'altitude à peu près, dans le parc national des Écrins. Je suis avec Christophe Le Breton, qui est accompagnateur en montagne, et on va faire une belle petite randonnée sur les traces du loup et des autres animaux de la faune sauvage. Donc ready, là, il y a quoi là? Il y a paire de raquettes. Paire de raquettes, bâton pour gérer les déséquilibres, et puis bonne humeur. Le loup est présent, par contre le loup n'est pas forcément un animal facilement observable. Et ça je tiens vraiment à le dire parce que dans le cadre de ce stage, se dire qu'on va observer le loup serait une erreur stratégique. Le loup en fait, s'il a envie de se faire observer, il se fera observer. Par contre c'est un animal d'une grande discrétion qui va se tenir loin de l'homme et donc son observation n'est pas forcément évidente. Et l'intérêt du stage que je veux mettre en avant, c'est justement de mieux comprendre pourquoi le loup est présent à nouveau chez nous alors qu'il avait disparu dans les années 1940, quelle est l'origine de son retour, pourquoi il est là et comprendre cet ensemble en fait. Bon, commencer en matinée par ce genre de spectacle, c'est peut-être pas très ragoûtant, mais ça fait partie de notre démarche parce que nous, on cherche des traces et des indices. Donc, on a vu quelques empreintes auparavant. Et puis bah, là, on a ce qu'on appelle une laissée, hein, c'est-à-dire une crotte de carnivore. Lorsqu'on a ce genre de laissée avec ces baies à l'intérieur, c'est quasiment une signature qui est authentifiée, c'est le renard. Alors, c'est quoi ces traces là? Voilà, donc là dans notre déplacement perpendiculaire, on a tous les deux été attirés par cette voie en fait, hein, c'est un ensemble de traces et d'empreintes qui descendent. Je mets mon bâton au sol et comme ça je mesure l'écart du pas de la bête. Alors l'écart on va la mesurer toujours sur 3 pas. 1, 2, 3. Donc là je suis à la moitié de mon bâton, 60 cm. Donc ça nous fait un animal qui fait 60 cm d'enjambée. Là on est soit sur un petit chien, soit sur du renard. Donc là, on a clairement la trace, la voie d'un canidé. Hein. Déjà, si on se rapproche, bon, les empreintes sont vieilles, hein, mais on devine encore dedans les doigts et les coussinets. On les voit relativement bien. Mais vu que l'empreinte est vieille, on ne peut pas s'y fier. Par contre, ce qui est intéressant, ça va être surtout l'écartement. 1, 2, 3. Donc un empattement comme ça, ça ne peut être qu'un gros canidé, un très gros canidé. C'est pas parce qu'on a trouvé ces caractéristiques-là qui nous amènent vers le loup qu'il faut être affirmatif. Parce que ça peut être du très gros chien, surtout que pas très loin, on a une présence humaine. Donc moi, ce que je te propose, eh bien, on a la chance d'avoir trouvé cette voie-là. Ça va être de la suivre dans un sens ou dans un autre, voir si on peut trouver une crotte. Et alors là, il y a deux routes qui se croisent. Alors, on a quoi là? Il y a deux routes qui se croisent. Là, si on regarde par contre cette trace-là ici, on voit que systématiquement, on a deux petites empreintes, c'est des petites pattes qui sont légèrement décalées. Ça peut tout à fait être une marque ou une fouine dans son déplacement. Là, en fait, en voyant ce que l'on trouve maintenant au sein de cette voie, c'est-à-dire tous ces petits noyaux d'olive là qui sont en réalité des crottes, ça c'est bien la signature du chevreuil. Donc voilà, on est dans un secteur où les chevreuils ont l'habitude de venir se poser dans la journée parce qu'ici ils sont tranquilles, il y a très peu de passages, il faut le connaître, hein, cet endroit. Donc voilà, Christophe vient de me ramener à l'Argentière, la BC, donc c'est bientôt le départ pour moi, mais c'était une très belle aventure, donc 2 jours formidables sur les traces du loup, et on en a vu des traces, hein, des belles, probablement du loup. Très probablement. Et bon, on n'a pas trouvé le loup là, mais on a des chiens qui nous disent au revoir. Et en tout cas, merci Christophe pour ton accueil, c'était formidable. Et puis bah, à la prochaine, tu peux accueillir toute l'année. Toute l'année, je suis là. Et un grand merci à toi parce que ça fait vraiment plaisir de partager tout ça et puis avec le sourire et la joie, c'est bien. Et bah, je vous conseille Christophe en tout cas. Allez, à bientôt.